les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Donville, tout près de Granville, pas loin de la maison Christian Dior. Et je suis avec Elisabeth Morin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Sophie. Alors en fait, c'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de vous discuter avec vous à mon micro. C'est vrai. Et en fait, on avait parlé de vos ateliers d'écriture que vous faisiez à Granville et à Avranches, et que vous faites toujours. Oui. Mais là, il y a une nouveauté, depuis, c'est assez récent, depuis les vacances de la Toussaint. Oui, depuis la mi-octobre. Mi-octobre. Alors, expliquez-nous, et c'est à Donville, donc... C'est à Donville, les Bains, sur la route de Coutances. Vous ne pouvez pas nous manquer. C'est un bouquiniste coffee shop que j'ai ouvert donc, il y a presque un mois maintenant, qui s'appelle Prose Café, mais c'est le tome 2. Donc c'est comme le Prose Café d'Avranches. Nous sommes avec Catherine Muller, sa propriétaire, en lien étroit. Voilà, vous y retrouverez la même pâte qu'à Avranches, mais avec certaines spécificités, à savoir plus de la papeterie, des produits d'épicerie, des ateliers, puisque je continue effectivement à animer mes ateliers d'écriture et qu'on va accueillir d'autres intervenants. Mais sinon, vous retrouverez les pâtisseries, les boissons au café et autres, et l'ambiance chaleureuse du Prose Café. Et bien sûr, tous les livres de seconde main en vente dans les étagères. Voilà, on a fait une petite pause puisqu'il y a du monde qui arrive. Donc là, on peut parler... Oui, alors puisqu'on parlait de ce que vous proposez, alors les horaires... Alors, c'est ouvert le mardi après-midi à partir de 14h30 jusqu'à 18h30 et du mercredi au samedi inclus, bien sûr, de 10h30 à 18h30. Et donc, vous continuez quand même à faire des ateliers? Et je continue mes ateliers d'écriture à Avranches, et c'est chez Prose Café à Avranches, et c'est en fréquentant le Prose Café d'Avranches qu'a germé cette idée d'en ouvrir un sur la côte. Et voilà, donc j'ai soumis cette idée à Catherine. On a pris le temps chacune de notre côté d'y réfléchir. Et puis on s'est décidé, j'ai cherché un local sur la côte et il se trouve que je l'ai trouvé à Donville où j'habite également. Donc c'est très agréable, et je me rends compte depuis un petit mois qu'on a ouvert que les gens sont très contents de trouver ça à Donville, qu'il y avait, sans ils en aient forcément conscience, un besoin d'un lieu de vie, d'un lieu de partage, d'un lieu où ils puissent se poser. Donc c'est pour ça qu'on va proposer effectivement des activités. Là, on va petit à petit mettre ça en place. On va proposer aussi du salé pour les gens qui voudraient venir le midi, soit sur place, soit à emporter. On travaille avec... Alors, vous travaillez avec les mêmes Alors, on travaille avec Prose Café en partie. On a le même café, on a la même pâtisserie, les mêmes pâtisseries de Arigato, de la VPNL. Et on travaille aussi, nous, avec Jukies, qui nous fournit des cookies tous les vendredis, qui partent comme des petits pains. C'est Jukies. Elle est installée à Saint-Père, elle fait le marché de Granville le samedi matin. Et nous, elle nous fournit en cookies. Et on travaille également, et c'est elle qui va nous fournir notamment le salé dans un premier temps, avec la Sacrée Quiche qui est à Bréal. Donc là aussi, des produits locaux. Des produits locaux, les thés viennent de Bretagne, les tisanes, les simples vagabondes viennent d'à côté de Coutances, le miel vient de Bréal. Voilà, on essaie au maximum de faire travailler des gens de chez nous. Mais alors en fait, l'idée a germé en discutant avec Catherine Muller, mais je crois savoir que vous, c'est pas la première fois que vous travaillez dans ce genre de lieu. C'est pas ma première, effectivement. Ouais. J'ai eu dans le Calvados à Deauville un salon de thé il y a une vingtaine d'années, mais où là il y avait une cuisine, mais c'était un petit peu le même concept. On était sur plusieurs étages aussi, avec des petits espaces de dégustation.
Voilà, c'était une partie de ma vie dont je garde un souvenir ému et que j'ai plaisir à retrouver. Je retrouve ici des sensations, un échange avec les clients autour de bonnes et belles choses. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit dans ma tête et c'est vrai que oui, je suis très contente que ce soit maintenant ici, près de chez moi, dans une petite ville que je connais. Ma fille fréquente l'école, donc il y a les parents d'élèves, il y a une communauté à Donville qui est très variée et très sympathique. Et ça fait en fait un peu comme un tiers-lieu, quoi, où les gens aussi, peuvent voilà, il il y a des gens effectivement. On peut venir juste boire un verre. On peut venir juste boire un verre, on peut venir bouquiner, on peut venir travailler, on peut venir avec sa grand-mère, avec ses petits-enfants, on peut venir en famille. Qui vient? C'est toutes les générations? C'est très varié. Oui, alors pour l'instant, on a eu effectivement pas mal de familles. Pendant les vacances. Pendant les vacances, bien sûr. Pas mal de résidents secondaires aussi qui étaient très contents de découvrir un nouveau lieu. On a des gens de la résidence senior qui est un petit peu plus loin. On commence à avoir quelques lycéens et collégiens qui viennent chercher une petite douceur après l'école. C'est très varié, vraiment. Des enfants, oui aussi, pour le goûter, qui viennent avec leurs parents chercher quelque chose. C'est très varié et c'est vraiment ce que je trouve que c'est très représentatif de la population d'Anvillaise. Et en plus, c'est important, je pense qu'il y ait des lieux, on dit maintenant que chacun vit un peu dans sa bulle, qu'il y ait des lieux où les gens se croisent, des gens différents qui se croisent. Oui, et on se rend compte que même si effectivement le pas est peut-être un peu difficile à franchir, effectivement quand il y a des lieux qui leur en donnent l'occasion, les gens sont très contents de se retrouver et de pouvoir discuter. Le livre est un bon médium aussi parce que il y en a un qui est en train de feuilleter un livre et l'autre lui dit oui, vraiment je l'ai lu, il est super, il est très bien, ou alors bon, vous le connaissez. Enfin, ça crée aussi de la discussion. Les enfants, quand ils viennent, ils vont regarder les livres. Donc il y a des livres pour enfants et pour adultes. Pour adultes. Je vois qu'il y a aussi des livres de cuisine, des livres de photos, des livres. C'est tous des livres d'occasion. Sont tous des livres. Mais ils ont l'air tout beaux, tout. Eh ben oui. Ouais. Mais ils sont tous. Non, on a eu beaucoup de chance d'avoir des dons magnifiques de très beaux livres. On est toujours un peu à la traîne sur les BD. Donc s'il y a dans vos auditeurs je sais que les gens qui aiment la BD généralement regardent leurs livres, mais si jamais vous avez envie de vous séparer de quelques BD, on est preneurs. Oui, c'est agréable parce que j'ai ce sentiment d'avoir touché quelque chose dans la mesure où tout ce que je propose fonctionne, que ce soit les livres, que ce soit l'espace dégustation, que ce soit la papeterie, que on a beaucoup de gens qui nous posent des questions aussi pour les ateliers à venir. Donc c'est très agréable. Alors parlons des ateliers justement. Alors vous en avez déjà fait là pendant les vacances? Les ateliers, alors pour l'instant il y a juste eu mes ateliers d'écriture, parce que je ne voulais pas tout mettre donc en ceux route. Que vous faisiez déjà à Granville, je faisais déjà à Granville, qui sont maintenant... donc c'est dans la pièce du haut là Dans la pièce du bas. Du bas, je veux dire. Dans une pièce, qui est en partie dédiée à ça, qui peut être fermée, qui peut effectivement servir effectivement de lieu d'atelier, mais qui peut aussi être une salle de réunion pour une dizaine de personnes, qui peut accueillir éventuellement des séances de méditation, des ateliers pour enfants. Et c'est le projet vraiment de développer une offre très variée. Donc ça ne serait pas avec vous cette fois-ci? Non, ce ne serait pas avec moi. Et vous avez déjà des contacts de personnes? Oui, on a déjà des contacts. Ça commence à se savoir. Donc on a déjà des contacts effectivement de gens qui nous ont proposé des activités plutôt artistiques, mais aussi effectivement des groupes de parole, des animations pour les enfants. Et on va également accueillir des expositions comme à Avranches, des petits spectacles. Voilà, on en a encore beaucoup à offrir. Oui, le mobilier, un petit peu comme à Prose Café à Avranches, c'est aussi chiné. Le mobilier est chiné, voilà, c'est un peu dépareillé, mais ça fait,
je pense, tout le charme. Dans les tons bleus et jaunes, quand même, on retrouve les couleurs d'ailleurs d'Avranches. Et votre façade, on la repère de loin, parce qu'elle est justement tout bleu, ce bleu, un beau bleu. ce bleu un peu électrique, un peu clin, je ne sais pas comment dire. Il a un nom, ce bleu? Non, non, il n'a pas de nom. Il a un numéro, mais il n'a pas de nom que je connaisse. Mais, alors, on peut donner l'adresse, justement? Donc, ça se situe 96 route de Coutances, à Donville-les-Bains. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Alors, l'Instagram, c'est Prose Café-8 Donville. Sur l'Instagram et le Facebook, c'est la même adresse. Travaille avec moi une jeune femme qui s'appelle Justine Entré, qui est très motivée et très dynamique, et c'est elle qui s'occupe des réseaux. Et elle met vraiment en avant toutes les actualités, et vous pouvez y retrouver toutes les informations. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, là, on entend une musique douce ou d'ambiance. Et je vais vous demander, pour nous quitter, un choix musical. Un choix musical. Juste avant que vous arriviez, de ma playlist est sorti un titre de Billie Holiday qui s'appelle I'll Be Seeing You, qui a une forte résonance pour moi, et qui dit notamment I'll be seeing you in every little place, in every café. Donc voilà, je pense que ça peut bien fonctionner. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Elisabeth Morin. Merci Sophie.